Le galériste Jean-Pierre Valentin nous explique en quelques mots comment le catalogue raisonné facilite le travail de recherche et de compréhension d'une œuvre. Pour moi, un catalogue raisonné, c'est un outil indispensable, entre autres pour le marché de l'art, pour tout ce qui concerne la recherche sur un artiste. Ça permet aux gens qui vont regarder une œuvre de savoir si elle est authentique ou pas. Parce que ça nous donne non seulement la provenance, l'historique, la localisation, etc., de chacune des œuvres. Également galériste, Simon Blais nous renseigne sur la manière dont il utilise le catalogue raisonné dans sa propre pratique afin de mieux connaître, comparer et analyser une œuvre en vue d'en établir la crédibilité, voire son authenticité. Pour moi, qui utilise les catalogues raisonnés, le catalogue raisonné, c'est la réunion de l'ensemble des données se rapportant aux œuvres créées par un ou une artiste. Donc, toutes les œuvres, tous les médias, l'ensemble des données pertinentes qui peuvent être colligées et qui rendent à la fois la recherche et l'authentification possible par l'exhaustivité idéale. Ce que moi j'utilise, qui m'importe comme marchand, j'ai plusieurs volets à mon utilisation du catalogue. J'ai d'abord l'identification de l'œuvre, sa provenance, son historique de déplacement, l'authenticité, beaucoup. Aussi, ça permet de comparer des œuvres qui ne sont pas documentées et d'essayer de voir, en allant examiner l'ensemble des données connues, si l'œuvre que j'ai entre les mains peut être une nouvelle édition. Cela dit, les informations qui m'importent le plus sont le titre, l'année exacte ou approximative, la technique et la provenance beaucoup. Donc, l'historique de l'œuvre, par quel marchand, parce que très souvent, les œuvres sont passées par des entreprises de marchands, de galeries à travers le monde. Donc, l'historique d'exposition, de propriété, dans le cas où c'est répertorié. Mais on peut donc, en colligeant tout ça, trouver un chemin qui va créer une histoire puis qui va rendre l'œuvre crédible ou pas. On utilise beaucoup le catalogue raisonné, dans un premier temps, vraiment pour accréditer l'authenticité d'une œuvre. Commissaire-priseur à la maison d'enchères Yegor, Laurent Berniard utilise également le catalogue raisonné comme outil d'authentification et de légitimisation. Toutefois, pour lui, c'est surtout l'émotion qui fait vendre une œuvre. Un catalogue raisonné reste avant tout une base de données dans lequel on va retrouver la légitimité ou l'authenticité des œuvres de l'artiste qui est le sujet du catalogue raisonné. L'inclusion au catalogue raisonné sert à donner au corpus de l'artiste, aux œuvres de l'artiste, l'authenticité, surtout dans les cas, par exemple, où il y a des doutes ou si les œuvres sont non signées, si les œuvres sont atypiques. Le catalogue raisonné, c'est un outil de légitimisation, en fait, principalement, pour moi, dans le domaine du marché de l'art. En tant qu'instrument de travail, comme commissaire-priseur dans la vente aux enchères, un catalogue raisonné doit être un recueil de toutes les œuvres connues et reconnues d'un artiste. Et il doit idéalement avoir une partie dans laquelle seraient recensés tous les faux connus de cet artiste. Ça pourrait être un instrument de travail très intéressant qui permettrait moins de perte de temps et de perte de légitimité par une maison qui chercherait à mettre en vente des tableaux qui sont reconnus comme des faux. Comme cela nous est déjà arrivé, on a déjà rencontré des tableaux, on a présenté à des experts ou des gens qui ont fait le catalogue raisonné de certains artistes, on a dit « Ah oui, celui-là on le connaît, c'est un faux, ça fait déjà 10 ans qu'il tourne ». Donc ça pourrait être intéressant d'avoir à la fois tous les tableaux connus et reconnus de l'artiste et tous ces faux reconnus également. L'analyse historienne, bien qu'elle soit utile dans le contexte d'exposition et de rétrospective, demeure plutôt anecdotique et accessoire dans le contexte de la vente aux enchères. Le pourquoi et le comment a un peu moins de pertinence. Tout l'explicatif, les notes biographiques, les raisons d'être, le pourquoi, du comment, etc., pour moi, ça reste de l'anecdotique. Un tableau qui va se vendre ou une sculpture qui va se vendre, c'est d'abord parce que ça a créé une émotion chez quelqu'un. De savoir pourquoi cette émotion est créée n'est peut-être pas toujours nécessairement une bonne chose, parce que ça la démystifie. Et quand on démystifie une émotion, elle est beaucoup moins intéressante, donc beaucoup moins chère, j'allais dire. Donc le pourquoi, je préfère laisser ça à des gens qui font des rétrospectives sur l'œuvre d'un artiste, ou des gens qui écrivent des articles ou des livres sur ces artistes en question. Moi, l'inclusion suffit. Sociologue et historienne de l'art, Ninon Gauthier travaille au catalogue raisonné du peintre automatiste Marcel Barbeau, un catalogue d'abord créé en format papier, puis en format numérique.
Elle insiste sur la notion de croisement des informations et comment la base de données permet d'étendre de manière considérable l'analyse d'un corpus d'œuvres de par les potentialités que l'environnement numérique procure. En fait, le catalogue raisonné, d'une part, avait une fonction relative au marché, mais il permettait de vérifier l'authenticité des œuvres, essentiellement. C'est d'abord un objet de recherche pour essayer de documenter au plus près, au plus juste, l'œuvre d'un artiste dans son ensemble, de façon à connecter et différencier les différentes parties de son œuvre, voir comment il y a des éléments qui s'ajoutent, qui sont retirés, comment il peut y avoir une interaction entre la peinture et la sculpture, par exemple, comment l'œuvre s'articule à travers le temps. Pour moi, un catalogue raisonné, c'est d'abord un objet scientifique, c'est un objet de recherche et c'est un résultat de recherche qui sert aux chercheurs en histoire de l'art, qui sert aux étudiants, bien sûr, aussi, et qui sert aux muséologues. On ne l'a pas fait beaucoup, mais je pense que le catalogue numérique, si tout le monde avait la même base de données, pourrait permettre des croisements. Et ça, ce serait absolument extraordinaire. Parce que là, pour le moment, on ne fait pas ces croisements d'une façon numérique parce que chacun a sa base de données qui est différente. Le catalogue numérique, bon, pour le fabriquer, si on a une base de données, je pense que c'est plus rapide. Et puis, ça permet surtout de faire des croisements entre les données, entre les œuvres. Par exemple, on pourrait regrouper les œuvres de toute une collection, disons le Musée des Beaux-Arts du Canada, pour voir parmi les œuvres de la collection de Marcel Barbeau, de la collection du Musée des Beaux-Arts, qu'est-ce qui caractérise ces œuvres? Est-ce qu'il y a des moments où ils ont collectionné, des périodes qu'ils n'ont pas du tout collectionnées? Est-ce qu'il y a des lacunes? Pourquoi ces lacunes? Est-ce qu'il y a des goûts, des tendances qui se manifestent et qui varient à travers le temps? Ouais. Est-ce qu'au Musée du Québec, on collectionnait des œuvres de Marcel Barbeau différemment du Musée des Beaux-Arts du Canada, par exemple? Les politiques d'acquisition, les dates d'acquisition aussi. Est-ce que les deux musées ont fait des acquisitions par achat ou est-ce qu'ils ont fait plutôt des acquisitions par don? Conservateur de la collection Power Corporation, une des plus importantes collections d'art canadiens constituées par une entreprise privée, Paul Maréchal est l'auteur de plusieurs catalogues raisonnés dédiés à l'étude de l'œuvre d'Andy Warhol. Pour lui, les catalogues d'exposition et les catalogues raisonnés sont des ouvrages scientifiques incontournables pour qui souhaite explorer en profondeur l'ensemble de la production d'un artiste. Une exposition, c'est formidable, mais ce qui reste après une exposition, c'est un catalogue, puis idéalement un bon catalogue. Pour nous, c'est important qu'il y ait une trace d'une exposition par le biais d'un catalogue qui rend bien compte de la démarche des conservateurs qui ont présidé à sa conception et à sa réalisation. Parce que le catalogue d'exposition est, enfin tant qu'à moi, après le catalogue raisonné, la deuxième catégorie de publication la plus importante. Parce qu'un catalogue d'exposition fait la somme, rend compte de la somme des connaissances de l'œuvre d'un artiste sur un sujet en particulier, d'un groupe d'artistes. C'est la mise à jour de ce que l'on connaît déjà sur le sujet de l'exposition. Donc, c'est l'occasion d'évacuer les conceptions erronées ou les erreurs ou ne serait-ce que dans le titre des œuvres qui souvent peut changer d'un document à l'autre, d'un catalogue d'exposition à l'autre. Et donc, c'est l'occasion là, de faire le point sur la connaissance sur un aspect ou un sujet. Donc, c'est, à l'instar du catalogue raisonné, un catalogue d'exposition devrait être aussi une démarche scientifique. Parce que je crois fondamentalement que l'histoire de l'art devient une science pleinement dans un catalogue d'exposition ou dans un catalogue raisonné. Et c'est important de contribuer parce que ça construit la connaissance pointue sur l'œuvre d'un artiste ou d'un mouvement, ou d'un groupe d'artistes ou d'un thème d'une époque en particulier. Et donc, ils sont aussi essentiels. C'est l'ouvrage ultime en histoire de l'art, le plus scientifique, d'une part, parce que l'information qui est consignée est rigoureuse, puis d'autre part, c'est aussi un ouvrage fabuleux parce que ça donne un aperçu de l'entièreté de la production de l'artiste. C'est autant de savoir concentré dans 1, 2 ou 3 tomes. Alors,
Un catalogue raisonné, c'est l'exploration et la consignation des œuvres d'un artiste dans un champ de création donné. Le catalogue raisonné, c'est un outil qui permet d'avoir une vue globale d'ensemble de la production d'un artiste dans un champ de création particulier. C'est surtout aussi les photos reproduites au catalogue raisonné qui sont une source absolument incroyable et qui permettent littéralement, comme aucun autre livre, de retracer le parcours du développement artistique de l'artiste. C'est pour ça que je dis que c'est la publication ultime. Donc, ce sont des catalogues qui coûtent très cher parce qu'il y a une recherche colossale là-dedans. Il y a un nombre de photographies souvent hallucinant. Pour moi, ça reste l'outil scientifique par excellence dans l'histoire de l'art, avec évidemment les catalogues d'expo, mais encore plus le catalogue raisonné. Puis, le catalogue raisonné aussi, son avantage, c'est que bien qu'il explore en profondeur et rend compte en profondeur de toute la production, création artistique, que c'est toujours un ouvrage en devenir.